Bonjour et bienvenue au deuxième webinaire de la série Explorer la nature avoisinante, créer des guides de terrain. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui et au cours de la prochaine demi-heure, j'ai hâte de partager des conseils et des exemples pour vous aider, vous et vos élèves, à explorer la nature avoisinante par la création de guides de terrain. Alors, pour commencer, nous voulions prendre le temps de reconnaître les territoires sur lesquels nous avons le privilège de vivre et on vous encourage à partager dans la boîte de clavardage le territoire traditionnel duquel vous vous joignez aujourd'hui. Alors, EcoÉcole est une organisation nationale qui vise à soutenir, amplifier et célébrer les diverses communautés de l'île de la Tortue. Alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités au niveau personnel et au sein de l'organisation afin de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voix, perspectives et communautés de l'île de la Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Alors plus personnellement, je suis originaire de France et je me suis installée au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Et j'anime ce webinaire aujourd'hui depuis Toronto, qui est visé par le traité numéro 13 conclu avec les Mississauga de la Crédie et par l'accord Wampum d'un plat à une cuillère, intervenu entre les Haudenosaunee, les Anishinaabe et les nations alliées en vue de partager pacifiquement les terres et les ressources de la région des Grands Lacs et d'en prendre soin. J'aimerais dire miigwech à Nibi, la terre et l'air, dont j'ai le privilège de profiter chaque jour avec ma famille. Alors juste au niveau du support technique, si vous rencontrez des difficultés techniques pendant le webinaire d'aujourd'hui, voici quelques suggestions clés qui vous aideront à résoudre le problème. Alors premièrement, vous pouvez essayer un autre navigateur, Chrome étant le navigateur recommandé. La suggestion suivante est de rafraîchir simplement votre page. Vous pouvez également essayer de vous déconnecter du webinaire puis de vous reconnecter. Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de redémarrer votre ordinateur. Si vous avez des problèmes avec le son, vérifiez le système audio interne de votre ordinateur pour vous assurer qu'il n'est pas coupé. Et enfin, si vous ne parvenez pas à résoudre vos problèmes, nous enregistrerons le webinaire et le mettrons en ligne sur notre site web afin que vous puissiez le visionner ultérieurement. Alors, voici l'ordre du jour. Comme le webinaire d'aujourd'hui ne dure que 30 minutes, nous allons nous plonger dans le vif du sujet afin d'avoir le temps de poser des questions et de discuter à la fin du webinaire. Nous commencerons par une brève récapitulation afin de faire un rappel de ce dont nous avons parlé lors du premier webinaire de cette série, à savoir l'exploration des possibilités offertes aux éducateurs et éducatrices d'explorer la nature avoisinante. Nous parlerons ensuite de la création de guides de terrain. Je vous présenterai les différentes étapes et considérations permettant aux élèves de créer des guides de terrain pour la cour de leur école ou d'autres espaces naturels proches et accessibles. Je vous donnerai quelques conseils pour commencer ce travail et nous utiliserons un modèle que nous avons développé pour soutenir la création d'un guide de terrain. Nous conclurons en parlant des prochaines étapes et bien sûr en laissant une place aux questions et à la discussion. Alors, on va juste allumer nos caméras pour nous présenter. Donc, bonjour, ça me fait plaisir, comme j'ai dit, d'être avec vous. Je m'appelle Ludivine Clouzot et je suis la gestionnaire bilingue de programme à EcoÉcole Canada et je suis accompagnée de Frédéric. Donc, bonjour, moi c'est Frédéric et j'habite à Vancouver sur le territoire des Musqueam, Stolo, Squamish et Tsleil-Waututh. Et mon pronom est elle et je suis chargée des programmes en français et je suis très heureuse de faire partie du webinaire aujourd'hui. Merci Frédéric. Alors, nous avons organisé le premier webinaire au début du mois de décembre. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je vais passer en revue les sujets abordés lors de ce webinaire, car ils sont liés à ceux dont nous allons parler d'aujourd'hui. Alors, nous avons d'abord posé la question, pourquoi explorer la nature avoisinante? Pour ceux et celles d'entre vous qui se joignent à nous aujourd'hui et qui s'intéressent à l'exploration en nature, à l'éducation en plein air, il peut y avoir une réponse évidente. Mais pour rendre cette conversation accessible et utile aux éducateurs et aux éducatrices, ainsi qu'aux élèves, nous nous sommes concentrés sur 4 raisons clés. Créer des guides de terrain, des cartes et de la signalisation, identifier et décrire les éléments d'un écosystème, renforcer nos relations avec le territoire
et inspirer l'esprit d'enquête et l'intérêt pour le travail de terrain. Nous avons ensuite parlé de certaines considérations clés à prendre en compte avant de se lancer dans cette action. Alors, il s'agit notamment de choisir un espace extérieur, d'obtenir les autorisations nécessaires, d'évaluer les intérêts et les besoins des élèves et des considérations pour explorer la nature avoisinante à la maison. Ensuite, nous avons exploré un certain nombre d'idées pour inspirer l'exploration avec la nature avoisinante, comme des conseils pour s'équiper, des suggestions pour documenter votre projet, des idées pour collaborer avec la communauté locale et des moyens de partager votre travail. Enfin, nous avons montré comment les écoles peuvent obtenir des points pour la certification éco-école en explorant la nature avoisinante. Pour commencer, j'aimerais vous présenter les ressources clés qui ont été conçues pour vous aider à entreprendre des actions d'explorer la nature avoisinante à votre école. Le premier document que vous voyez à l'écran est le guide pédagogique que nous avons parcouru lors du dernier webinaire. Il s'agit d'un excellent point de départ pour toutes les activités d'explorer la nature avoisinante, car il contient des conseils généraux, des astuces et des liens vers d'excellents contenus créés par des organisations. Le document suivant à l'écran est le guide d'instruction et le modèle de guide de terrain qui guidera notre conversation d'aujourd'hui. La dernière capture d'écran montre l'endroit où vous trouverez cette ressource, ainsi que toutes les autres ressources sur la nature avoisinante, dans la section ressources de l'action « Explorer la nature avoisinante » qui se trouve dans la demande de certification éco-école. La création d'un guide de terrain est un des volets de l'action « Explorer la nature avoisinante ». Un guide de terrain est un livre conçu pour aider les gens à identifier et interagir avec différentes composantes de l'environnement. Les guides de terrain contiennent souvent de l'information sur une catégorie d'êtres vivants dans une aire géographique donnée. Les guides de terrain peuvent communiquer des informations complémentaires aux descriptions de base de l'apparence et de l'habitat pour aider les gens à en savoir plus sur une plante ou un animal et sur ses relations avec les humains. Alors, comme toutes les composantes de l'action Explorer la nature avoisinante, la création d'un guide de terrain avec votre classe ou votre école nécessite le repérage d'un espace extérieur. Alors, repérez un espace extérieur accessible à partir de votre école, comme par exemple la cour d'école, un ravin, une aire de conservation, un parc, une cour arrière, une promenade, un jardin ou encore autre chose. Nous tenons également à souligner que certaines écoles et régions sont toujours touchées par la Covid et que si vous enseignez de manière virtuelle cette année, vous pouvez toujours réaliser une action Explorer la nature avoisinante avec les élèves, à condition que le soutien approprié soit mis en place. L'engagement des parents, des tuteurs et tutrices est la clé du succès d'une action Explorer la nature avoisinante réalisée de la maison, car les activités en plein air dans le voisinage peuvent nécessiter une supervision responsable. Vous devrez prévoir un maximum de souplesse avec les horaires des parents, des tuteurs et tutrices, surtout si les élèves doivent visiter un parc ou un espace à l'extérieur de leur voisinage immédiat. Prévoyez des activités extérieures qui peuvent se faire à tout moment de la semaine d'école et insistez sur le fait que cette activité peut être adaptée à une arrière-cour, une cour, un jardin de balcon, le parc ou l'espace extérieur le plus proche. Si l'espace extérieur est un espace que vous allez visiter en tant que classe, visitez l'emplacement avant de mobiliser les élèves afin d'évaluer les considérations liées au transport, à l'accessibilité et à la sécurité. Pour un complément d'information sur l'organisation d'une sortie avec les élèves, consultez la ressource complémentaire du guide pédagogique. Déterminez comment le guide de terrain s'intégrera aux autres volets de l'action Explorer la nature avoisinante. Est-ce que les élèves vont produire aussi des cartes et des supports de signalisation ou est-ce que l'action portera essentiellement sur le guide de terrain? Si vous comptez intégrer les autres volets, assurez-vous de consulter aussi les instructions et autres modèles. Un rappel que notre dernier webinaire d'Explorer la nature avoisinante en avril couvrira les modèles de cartes et de signalisation. Alors, pour vous aider à créer un guide de terrain pour la nature près de votre école ou du domicile de vos élèves, la ressource que nous avons créée comprend un modèle de guide de terrain qui peut être utilisé comme une source d'inspiration ou comme base pour les guides de terrain des élèves. Alors, je vais maintenant vous montrer ce qu'inclut le modèle. Alors, sur les 3 premières pages de cette ressource, vous trouverez des conseils et des astuces pour créer un guide de terrain qui comprend une grande partie de ce dont nous parlons aujourd'hui, incluant les instructions pour les éducateurs et éducatrices, une liste de matériaux et des ressources complémentaires. La page 4 fournit des conseils détaillés sur la façon dont vous pouvez utiliser le modèle. Voici quelques sections du modèle du guide de terrain à remplir lors des observations. Alors, nom du spécimen, date des observations, images comme un croquis ou une photo,
une description des observations, des notes additionnelles, les relations écologiques du spécimen et autres détails pertinents comme la distribution de la population par exemple. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble le modèle à remplir. Il s'agit de la version imprimable, à gauche de l'écran, que les élèves peuvent remplir à la main. Comme je l'ai montré, chaque feuille est conçue pour inclure des informations sur une espèce. Il vous faudra donc imprimer ou copier plusieurs feuilles si vous souhaitez les compiler dans un livret. Une idée est de demander à chaque élève de remplir des informations sur une espèce de plante ou d'animal, et les entrées de la classe entière peuvent être compilées pour former un guide de terrain local. La dernière chose que je vais vous montrer ici est qu'il existe également une version remplissable numérique. Cette version est idéale pour l'apprentissage virtuel, surtout si les élèves prennent des notes brutes à l'extérieur et complètent la version finale sur l'ordinateur. Une remarque à propos de la section images, lorsqu'elle est téléchargée et ouverte en tant que PDF, les images peuvent même être ajoutées à l'aide de fichiers images téléchargés depuis votre ordinateur. Maintenant que vous avez vu le modèle de guide de terrain, vous pouvez penser qu'il s'agit potentiellement d'un excellent point de départ pour l'observation, l'apprentissage et le partage des connaissances en plein air. Cependant, il existe de nombreuses autres possibilités pour vous et vos élèves de créer un guide de terrain. Déterminez le format final du guide de terrain. La forme que peut prendre votre guide est aussi variable que son contenu. Voici quelques idées. Un livret sur papier, une base de données ou un site web, un compte de médias sociaux, un balado ou une production audio et une visite guidée sur vidéo. En fonction du format final du guide de terrain, vous et vos élèves aurez peut-être besoin des matériaux suivants. Le modèle de guide de terrain, imprimer des copies pour faciliter la prise de notes de terrain ou distribuer des copies numériques pour la version finale, un calepin, des instruments d'écriture, du matériel pour dessiner, un appareil GPS avec connexion Internet ou une carte de base sur papier pour noter l'emplacement des observations en vue de la création de cartes, un appareil photo, des outils de recherche, par exemple, demandez au Bureau de protection de la nature de votre localité de vous recommander des guides de terrain publiés. Sollicitez le leadership de gardiens et gardiennes du savoir autochtone pour l'apprentissage des savoirs écologiques traditionnels. Et obtenez des guides de terrain de votre région en format numérique ou papier. Rappelez-vous également que si vous allez à l'extérieur, assurez-vous que tout le monde a des vêtements adaptés à la météo, un sac pour transporter du matériel et de l'eau pour rester hydraté. Le guide pédagogique d'Explorer la nature avoisinante contient d'autres conseils pour que vos aventures en plein air soient confortables et accessibles à toutes et à tous. Enfin, sortez à l'extérieur et profitez du plein air. Voici quelques considérations. Établissez un protocole de sécurité pour votre classe. Assurez-vous de communiquer clairement les limites spatiales, le plan d'intervention d'urgence et les attentes pour que les élèves sachent comment réagir dans une situation imprévue. Les élèves pourront emporter un brouillon du guide de terrain pour y noter leurs observations détaillées sans se soucier de la présentation pour le moment. Encouragez les élèves à noter le plus de détails possible de leurs observations. Cela les aidera par la suite à bien identifier les espèces observées. Songez également à prendre des photos, des vidéos ou des enregistrements audio. La collecte d'observations de terrain peut se faire en une ou plusieurs séances. Vous pourriez envisager de recueillir des observations pendant toute l'année scolaire pour y intégrer les changements saisonniers. En passant plus de temps à l'extérieur, vous bénéficierez de plus d'observations et d'apprentissage environnemental encore plus riche. Après avoir recueilli les détails sous la forme de notes écrites, d'illustrations, de photos ou de vidéos, les élèves font des recherches afin d'identifier les espèces observées. Utilisez Internet, les guides de terrain existants, les applications d'identification des espèces, les spécialistes de la région et votre expérience personnelle pour effectuer vos recherches. Ensuite, les élèves peuvent transcrire au prof sur leurs fiches les brouillons de notes afin de compléter le guide de terrain. Prévoyez un processus d'examen par des pairs pour permettre aux élèves d'affiner leur travail et d'échanger sur leurs nouvelles connaissances. En collaboration, les élèves organisent leurs fiches pour en faire un guide de terrain complet de leur espace extérieur. L'organisation peut reposer sur des catégories telles que les utilisations traditionnelles des plantes, les caractéristiques visuelles telles que la couleur ou les préférences d'habitants. Les élèves trouveront des idées sur l'organisation dans des guides de terrain existants. Les élèves pourront aussi déterminer ensemble le titre de leur guide de terrain. Le partage des guides de terrain réalisés avec l'école et la communauté est un excellent moyen d'offrir des opportunités de leadership aux élèves, de créer des liens et d'encourager un plus grand sens de la conscience écologique et du respect des environnements locaux,
même dans des zones qui ne sont traditionnellement pas considérées comme naturelles. Le guide pédagogique contient encore plus d'idées sur la manière dont les élèves peuvent partager leur projet d'explorer la nature avoisinante. Alors, tel que mentionné plus tôt, il y a un dernier webinaire de cette série prévu pour la nouvelle année, soit créer des cartes de la signalisation. Nous serions ravis que vous puissiez vous joindre à nous. Frédéric va ajouter le lien vers l'inscription à ce webinaire dans le chat. Encore une fois, il s'agira d'un court webinaire de 30 minutes pour vous aider à développer le matériel et les outils de l'action Explorer la nature avoisinante avec vos élèves. Les élèves sont également encouragés à se joindre au webinaire. Nous consacrerons également un peu de temps à la fin de ce dernier webinaire en petits groupes de discussion afin d'obtenir un retour sur votre expérience de cette année en matière d'engagement dans la nature avoisinante et d'utilisation des ressources que nous avons partagées pour soutenir ce travail. En guise de dernier rappel, voici comment vous pouvez accéder à l'action Explorer la nature avoisinante et aux ressources associées. Assurez-vous d'avoir créé un plan pour votre école dans la demande de certification Éco-École. N'oubliez pas que l'inscription de votre école et la création d'un plan ne constituent pas une obligation de certification. Cela vous donne simplement accès à une grande variété de ressources formidables pour soutenir votre apprentissage et votre action en lien avec l'environnement. Une fois que vous avez créé votre plan, ajoutez-y l'action Explorer la nature avoisinante et vous pourrez accéder aux ressources associées, y compris les instructions et les modèles de guide de terrain. Ensuite, débutez vos premières sorties en plein air. N'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions en nous contactant à l'adresse programme@ecoschool.ca. Enfin, nous voulions vous rappeler que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informé des mises à jour d'Éco-École. Nous aimerions voir et en savoir plus sur vos aventures dans la nature avoisinante. Notre site web regorge d'informations utiles. Nous vous invitons à l'explorer. Vous pouvez également vous connecter à nous via Twitter, Facebook et Instagram. Twitter est notre canal le plus dynamique avec de nombreuses écoles, conseils, centres de services et grand public impliqués. Si vous avez un compte Twitter, pensez à nous suivre et nous vous suivrons. Surtout que nous avons un compte Twitter spécialement pour notre communauté francophone, @EcoEcole. Alors avant de terminer, nous tenions à vous remercier d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé utile. Nous souhaitons également prendre le temps de souligner que le projet Explorer la nature avoisinante a été créé avec le soutien de la Fondation TD des Amis de l'Environnement. Alors c'est maintenant l'heure des questions. Vous pouvez ajouter vos questions ou commentaires dans la boîte de discussion ou juste activer votre micro afin de poser une question. Et je vais inviter Frédéric à animer cette session de questions. Bonjour. Donc, je vais commencer vite fait. C'est que moi, je suis conseillère pédagogique à notre conseil. J'ai passé plusieurs années dans l'école. C'est moi qui gérais le dossier pour l'éco-école. Donc, maintenant, c'est pas évident de trouver quelqu'un pour prendre la charge, puis ensuite, avec la documentation qui va avec, je pense que surtout avec le fait qu'on est dans les écoles, on travaille de la maison, c'est beaucoup. Donc, pour faire des activités comme ceci, je comprends que c'est bien d'avoir des documents comme ça. Est-ce qu'il existe quelque chose, en fait, de vidéos pour aller encourager les jeunes à faire certaines activités ou est-ce que le prof, comme c'est déjà prêt pour eux autres, à montrer en classe pour expliquer la tâche ou l'activité qu'ils pourraient faire? Si je peux répondre, pour l'instant, par exemple, il n'y a pas, à mes connaissances, il n'y a pas de vidéos qui vont être… on a des vidéos des tutoriels pour savoir comment utiliser la plateforme. Donc, s'il y a des élèves qui veulent prendre le leadership, dans le fond, pour prendre le lead dans les activités, les actions de la plateforme, on a des vidéos de tutoriels qui sont vraiment faciles à comprendre, que ça peut être partagé avec les coéquipiers ou les élèves à la maison. Toutefois, il n'y a pas des vidéos qui vont être expliquées en grand détail, par exemple, l'action. On a seulement des webinaires qui ont été enregistrés dans les actions, par exemple, le premier webinaire qui a été au début expliqué, qui était plus sur le guide pédagogique, vraiment, qui expliquait plus comment faire cette action-là, les ressources du guide pédagogique, puis tout. Mais ça ne va pas trop en détail en savoir comment les élèves pourraient nécessairement comme regarder cette vidéo-là puis faire les actions à la maison.
Toutefois, c'est ça. C'est assez facile de partager, par exemple, les documents de ressources, puis de vraiment comme encourager les élèves également à pas nécessairement suivre étape par étape l'action, mais de prendre eux également, juste par exemple, on prend l'exemple de ce modèle de guide de terrain-là, où est-ce que c'est assez facile pour les élèves de juste avoir cette documentation, puis de bien comprendre les étapes significatives de l'action. Je ne sais pas si ça répond assez à votre question. Ah oui, puis j'ai trouvé vraiment, comme ça fait plusieurs années qu'on participe, puis j'ai apprécié avec la révision du site que c'est beaucoup plus convivial pour les élèves. Puis l'année dernière, j'avais une couple d'élèves dans un cours de leadership, puis justement, c'est ça qu'on a fait. Je voulais qu'ils s'habituent, on partageait l'écran parce qu'on était à la virtuelle. Et puis, c'est eux autres qui disaient, ah, te souviens-tu, on a fait telle chose. Donc, j'ai vraiment apprécié ça, pouvoir le faire avec un groupe d'élèves, puis pas que ça tombe tout sur mes épaules. Donc, Oui, puis je pense que j'ai également oublié de mentionner, mais je pense que c'est également bien de souligner que sur le site, sur la plateforme et sur le site Internet d'Écoécole, on a aussi une section, une page qui est la certification en tant que COVID. Donc ça peut être vraiment aidant également pour les professeurs, les membres de l'éducation, de juste savoir comment s'y prendre, puis comment engager avec les élèves qui sont à la maison, puis qui font leurs études en virtuel. Donc ça peut être aussi une belle piste pour commencer. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre, on est juste en période de questions. Donc, si vous avez des questions parce que vous êtes retrouvés à vous joindre à la fin, il n'y a aucun problème. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez également partager si vous avez débuté cette carte d'action à la maison. Ça peut être intéressant de partager comment vous avez travaillé jusqu'à présent avec les élèves. Toutefois, le webinaire est enregistré et devrait être publié demain, l'enregistrement. Donc, vous pouvez toujours y retourner demain pour voir l'enregistrement du webinaire, puis c'est le tout. Béatrice, vous pouvez y aller. Oui, merci d'abord de le mettre disponible demain pour l'enregistrement, comme ça me permettra de réécouter quelques petits trucs. Moi aussi, je suis conseillère pédagogique, puis pour encourager nos enseignants et nos écoles à s'impliquer, on a, je ne sais pas dans votre conseil scolaire si c'est une possibilité, mais je veux juste partager notre expérience à nous. C'est qu'on offre aux 6 demi-journées de temps de suppléance pour pouvoir, planifier ou rentrer des données, etc. Alors ça peut aider. Je sais que parfois, il y a des manques de suppléance. Alors, ce n'est pas non plus que ça résout tous les problèmes. Puis, on a créé un Teams parce que nous, on fonctionne avec Teams, mais ça pourrait être d'autres types de plateformes où on peut partager les expériences et les enseignants peuvent s'échanger des expériences comme ça. Alors, puis moi, mon rôle, c'est de les appuyer s'ils ont des questions. Donc, une fois par semaine, on a 1 heure d'appui, 1 heure et demie d'appui en direct, comme on fait maintenant. Donc, c'est juste, en tant que conseillère pédagogique, je trouve que d'essayer d'être proactif, d'offrir différents outils. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à faire des vidéos directement pour les élèves. Alors, peut-être que c'est une tâche que je vais maintenant envisager. Mais je dois faire une autre vidéo pour juste montrer les trucs et astuces, comment faire parce que Écoécole le fait déjà très bien, mais juste pour cibler plus les questions qui nous sont souvent posées, nous, dans notre conseil. Alors, c'est juste des petits trucs que je voulais partager comme ça, mais ce n'est pas sur l'action en particulier, là, c'est juste comment on essaye de motiver nos écoles à s'inscrire parce qu'ils ont peur que c'est beaucoup, alors qu'en fait, si on est plusieurs à faire un petit peu quelque chose, ben, ce n'est pas tant que ça. Puis si les élèves participent à rentrer les données, ce n'est pas tant que ça. Alors, voilà. Oui, merci beaucoup du partage. Je pense que oui, évidemment, dans ces temps qui sont difficiles, c'est vraiment bien d'avoir justement un espace comme la fin de ces webinaires-là où est-ce qu'on peut entendre des astuces peut-être que vous utilisez dans vos communautés pour être capable de mobiliser la communauté puis les jeunes. Mais justement, c'est sûr que si vous avez une éco-équipe qui est dans vos écoles, c'est vraiment un avantage de vraiment utiliser la jeunesse justement pour être capable de faire au maximum sur la plateforme. Puis, tu sais, si
vous avez, par exemple, des élèves de la 6e année ou de la 11e année, des choses comme ça qui sont capables de justement mobiliser puis de prendre un lead sur leur plateforme. Les questions sont assez répétitives d'une action à l'autre, donc c'est assez facile de quand même les jeunes de prendre le lead dans tout ça puis de juste avoir la supervision d'un membre ou d'un membre adulte. Fait que c'est déjà ce qu'on essaie d'encourager le plus possible. Mais c'est ça justement, on espère justement qu'en ayant ces webinaires-là, vous ayez cette opportunité-là de justement échanger des astuces que vous utilisez à la maison. Avez-vous d'autres questions? Peut-être également juste mentionner, mais juste si jamais vous n'avez pas participé au webinaire qui était le premier webinaire sur le guide pédagogique, je vous conseille fortement d'aller soit revoir le webinaire ou juste consulter le guide pédagogique parce qu'il y a énormément de ressources complémentaires qui sont retrouvées dans le guide pédagogique qui vous donne des applications ou des guides de terrain également, des fiches d'identification de la faune et la flore, que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, à travers le Canada. Donc, ça peut être vraiment des belles premières étapes également pour vous outiller pour justement faire cette action-là à la maison. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. Merci beaucoup et on vous dit à bientôt lors d'un autre webinaire. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir.